Nous sommes avec Michel Joly, président de Gilead France. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous étiez ce matin à un débat qui s'intitulait « Ces innovations qui vont changer le monde ». Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots, quelques phrases, ces innovations qui vont selon vous changer le monde? Alors je pense que dans le domaine des médicaments, il y a eu des progrès extraordinaires dans les 30 dernières années. Dans le domaine du VIH par exemple, le sida, on est arrivé aujourd'hui à contrôler cette maladie avec un comprimé par jour sans même transmettre la maladie. Dans le domaine de l'hépatite C, on peut maintenant guérir 200 000 patients qui sont affectés en France d'une maladie potentiellement mortelle, les guérir définitivement en 3 mois, et ça c'est une véritable révolution. Et je pense que la troisième révolution qui va arriver, c'est que d'ici 10 ans, on peut avoir l'ambition véritablement de guérir le cancer avec ce qu'on appelle l'immunothérapie, en particulier l'immunothérapie cellulaire. C'est-à-dire le but, c'est de reprogrammer vos cellules, vous les extraire, les reprogrammer, vous les réinjecter pour qu'elles viennent attaquer en fait la tumeur et les cellules cancéreuses. Donc, ça va être la révolution des 10 prochaines années, je pense. Est-ce que vous considérez, monsieur, qu'un jour, la médecine puisse rendre l'homme immortel? Alors, je ne sais pas s'il a envie d'abord d'être immortel, c'est une bonne question. Nous, on se concentre, je dirais plus humblement, sur notre capacité simplement à éviter qu'il meure de maladies graves, mortelles, le VIH, l'hépatite C, le cancer. C'est quand même beaucoup de gens qui sont concernés, des millions de gens en France. Donc, on va essayer déjà de résoudre ce premier problème. Et puis après, on verra si, dans un deuxième temps, éventuellement, s'il y a une volonté sociétale aussi, les gens peuvent devenir immortels. Mais essayons déjà d'éviter qu'ils meurent trop jeunes et trop tôt. Et est-ce que toutes ces innovations dans le domaine médical peuvent avoir des problèmes éthiques? Oui, ils vont poser une question éthique majeure qui est celle de l'accès aux soins. Déjà dans les pays du Sud, on le sait, mais également dans les pays du Nord. Donc ces révolutions thérapeutiques, on a vu le cas sur l'hépatite C, mais à terme dans le cancer, il faut qu'elles puissent bénéficier à tous. Et pour ça, je pense qu'il y a une solution importante, c'est de ne pas le laisser dans les mains de quelques experts ou financiers. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique, donc la question de la démocratie sanitaire, la capacité à intégrer les patients et les citoyens dans ces choix de santé est absolument cruciale. Et je pense qu'il y a beaucoup de propositions à faire sur ce sujet. Parfait. Merci à vous. Merci monsieur.